Bonjour, ici Sophie V. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel pour le maquillage d'été, en fait 2016. C'est le maquillage que je porte en ce moment. Donc, si vous voulez savoir un petit peu comment faire ça, évidemment, les couleurs sont très vivantes cet été. C'est des couleurs très colorées. Là, c'est vraiment très coloré cet été. Donc, si vous voulez apprendre comment faire avec les nouvelles couleurs, savoir un peu comment on fait pour appliquer ces couleurs-là sans avoir l'air nécessairement d'un arc-en-ciel, ben écoutez cette vidéo et puis ça va me faire plaisir de vous l'apprendre. Tout d'abord, nous allons commencer par mettre une base sur nos paupières. J'ai choisi une base avec une petite teinte à l'intérieur pour aller neutraliser là, la couleur de ma peau là, sur mes yeux parce que moi, on le voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai quand même des petites rougeurs proches des cils, puis je suis quand même assez cernée. Là, j'avais mis mon fond de teint avant de commencer le maquillage, mais quand même, j'aime bien ça, mettre une base qui est quand même un peu pigmentée sur ma paupière. La base, elle sert vraiment à faire tenir là, toute la journée mon maquillage. Surtout avec un maquillage comme ça, on veut que les couleurs soient assez intenses. Donc, je commence avec un petit vert lime qui est pas trop vert non plus, il y a quand même beaucoup de jaune à l'intérieur. Une couleur très lumineuse que je vais aller commencer par appliquer dans le coin interne avec un pinceau plat. Donc, je vais commencer par déposer la couleur et ensuite, je vais aller l'étendre. Donc, j'en mets vraiment partout jusqu'au pli palpébral sur toute la paupière mobile. Je suis allée prendre après un rouge orangé corail, je sais pas trop c'est quoi exactement la couleur, mais c'est assez impressionnant quand on la regarde puis quand on l'applique pour la première fois. Mais ça fait vraiment joli là, en bout de ligne, là, c'est vraiment un beau résultat. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à notre maquillage puis ça fait très estival. Donc vous avez remarqué, c'est très pigmenté, moi ce que j'ai pris comme couleur, donc j'en ai mis un petit peu ces deux yeux. Et ensuite, je vais aller estomper en mouvement circulaire du coin externe vers l'interne, mais pas trop à l'interne non plus. Là. Je vais peut-être aller jusqu'aux trois quarts de l'œil. Ensuite, je suis allée prendre la couleur rose, qui est un rose vraiment intense aussi, mais quand on le regarde sur la pastille, mais en réalité, ben oui, il est rose, mais en même temps, il est tellement lumineux que je peux me permettre de le mettre juste au-dessus de mon autre, on va l'appeler rouge orangé de tout à l'heure. Donc, ça vient vraiment donner un effet bonne mine, un effet soleil à notre maquillage. Et puis, j'aime bien ça. Là, pour l'été, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je suis tellement contente là, des couleurs de cette année. Je vais prendre un beige assez neutre, juste un peu nacré, qui est vraiment beaucoup de capteur de lumière à l'intérieur. Je l'adore ce fard-là parce que je peux aller le mettre dans mon arcade sourcilière. Vraiment pour souligner mon sourcil, c'est parfait, là, ça fait vraiment de belle lumière. Puis on l'applique là assez condensé près du sourcil. Puis après ça, on repasse avec la largeur du pinceau juste pour finir de l'étendre. Puis ça donne vraiment un beau résultat, là. Ça fait comme un genre de lifting instantané. Là. Moi, j'aime bien ça quand ça a l'air de remonter. On s'assure que les deux côtés sont égaux, hein, quand même. Donc, ensuite, je suis allée prendre un bleu très foncé, mais qui est quand même très lumineux aussi. Puis, je suis allée faire là, le creux de l'œil externe là, un peu en V, là, mais je suis allée déposer de la couleur, puis après ça, je vais aller l'estomper comme il faut, là, je vais vous montrer, mais je vais vraiment l'estomper avec un autre pinceau par la suite, un pinceau propre, là, pour que tout soit bien mélangé. Donc, je vais quand même souligner, là, quand même près des cils, comme vous voyez, là, je vais en appliquer là, près de mes cils aussi, puis dans le creux. Là, vous voyez, j'ai pris un pinceau estompeur propre pour vraiment bien mélanger mes couleurs ensemble parce que moi, j'aime vraiment pas ça là, quand notre maquillage, il fait une ligne. C'est supposé d'être mélangé ensemble, donc on veut pas voir là, la ligne de où ça commence, où est-ce que ça finit.
C'est en estompant comme ça, en mouvement circulaire, avec un pinceau propre par la suite. C'est plus facile que d'essayer de le faire avec le même pinceau qu'on a appliqué la couleur. Ensuite, je vais aller prendre un crayon Kohl noir. Il va tellement bien là, pour appliquer à l'intérieur parce que vraiment, là, il trace vraiment immédiatement quand on le met. Là, j'ai l'air d'insister, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit, c'est parce que je vais en mettre partout entre mes cils. J'aime vraiment ça là, quand il y en a vraiment partout. Puis quand on en applique entre les cils, ça donne vraiment un effet de rendre les cils plus fournis. Maintenant, je vais retourner faire une petite touche de vert lime dans mon coin interne avec un pinceau en biseau dans le bas. Et puis, ça va aller donner vraiment un effet lumière de mon regard. C'est assez incroyable là, à quel point ça fait une bonne différence. Vous allez voir, là, quand je maquille, là, je vais sûrement faire d'autres vidéos. Je fais vraiment souvent ça, mettre un point de lumière dans le coin interne parce que je trouve que ça donne vraiment de la profondeur au regard puis de l'étincelle aussi. Donc, j'ai repris mon petit rose que j'avais mis en haut puis je suis allée le mettre juste dans le centre en bas. Ça fait pas une super grosse différence pour celle-là, mais je trouve que quand même, ça vient un petit peu faire un effet smoky, puis j'aime bien ça. Donc, je l'applique encore avec un pinceau en biseau, dans le centre seulement. Puis, avec le bleu super foncé, je vais aller faire mon coin externe, là, que je vais aller à la base des cils. Puis je vais allonger un petit peu ma ligne dans ma couleur là, que j'avais appliquée tout à l'heure, qui est la même. Donc la ligne, elle va un petit peu plus loin que mes yeux. Puis après, je vais aller un petit peu fondre le tout vers le haut pour pas que ça fasse une ligne encore une fois. Mais je veux quand même que ce soit bien défini, donc c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc maintenant, je vais aller appliquer un crayon bleu, en fait le même bleu que mon nom à paupières bleu foncé. Je vais aller faire ma ligne en haut. Je la fais quand même assez large, mais ce qui est super important, c'est de vraiment aller aussi près des cils parce qu'on ne veut pas avoir un espace entre les cils et le crayon. Ça fait pas très joli. Donc, j'applique vraiment du coin interne jusqu'au coin externe. Dans le coin interne, c'est un petit peu plus fin. Puis dans le coin externe, j'ai épaissi ma ligne. Et par la suite, je vais prendre encore ma poudre bleue foncée avec un pinceau en biseau. Et je vais aller en déposer partout où j'ai mis du crayon. Dans le fond, ça va aller fixer mon crayon. Fait que ceux qui disent, là, ah, moi, le crayon, il tient pas bien, ben même si vous avez un longue tenue, vous pouvez aller le fixer avec une poudre comme ça. Puis quand on a la paupière grasse ou la paupière tombante comme moi, ben c'est beaucoup plus facile là, que ça tienne en place puis que ça n'aille pas faire des dégâts plus haut. Je vais juste retourner en rajouter un petit peu là, de mon petit vert lime dans mes coins internes en haut là, pour que ce soit un petit peu plus punché. C'est sûr qu'au fil que le maquillage avance, là, on voit, ah, il me semble que j'en mettrais un peu plus, puis ça serait encore correct. Là. Donc, c'est des petits ajustements, mais c'est vraiment, c'est vraiment libre à tous. Là. On est maintenant rendu au mascara. Aujourd'hui, j'ai pris un mascara avec une grosse brosse ronde, comme vous avez pu voir. C'est une brosse en silicone, elle va super bien. Le mascara, c'est vraiment un beau noir, très noir. Donc, ce qui est super important quand on applique notre mascara, c'est de toujours en appliquer des deux côtés des cils. Donc, une couche sur le dessus, puis ensuite, on va aller en dessous. Puis, on va vraiment aller chercher la racine. Là. Ceux qui ont les cils là, qui poussent un petit peu vers le bas, là, bien souvent, là, si vous allez vraiment chercher la racine de vos cils puis que vous les remontez tranquillement en zigzagant ou en roulant votre brosse, vous n'aurez même pas besoin d'un recourbe-cils pour donner un effet d'ouvrir l'œil. Je vais en mettre un petit peu, là, vous avez vu, j'ai juste été toucher un petit peu les coins externes en bas. Parce que pour le maquillage d'été, ça ne me tentait pas trop d'avoir beaucoup de maquillage en bas, mais c'est encore une fois, là, c'est vraiment à la discrétion de chacun.
Bon, comme je vous avais dit, je suis comme nouvelle sur YouTube, fait qu'on voit la qualité de mon filmage, hein? On voit pas vraiment ce que je fais, là. Vous allez finir par voir un peu. Je suis en train d'appliquer un crayon couleur peau à l'extérieur de ma bouche. Vraiment collé sur la ligne où je vais aller mettre mon crayon contour des lèvres, mais il est vraiment couleur peau. Donc, je l'applique, je vais aller l'estomper avec mon doigt, puis ça va donner un effet d'avoir les lèvres une petite affaire plus pulpeuse. Ça fait une belle lumière autour des lèvres. Mais en plus, l'autre utilité, c'est que quand on commence à avoir des petites ridules autour de la bouche, ben, ça sert de deuxième protection à notre crayon contour des lèvres pour pas que ça fuit. Puis, moi, ben, personnellement, j'adore ça. Je vais maintenant appliquer mon crayon contour des lèvres. Ah non, excusez-moi, erreur. On va aller appliquer une base sur les lèvres. Donc, j'en applique juste un petit peu. C'est comme un embout gloss, là, le format de celui que j'ai pris aujourd'hui. Puis, je vais aller tapoter mes lèvres pour qu'il y en ait vraiment partout. Puis, il faut attendre un petit peu là, que ça sèche pour qu'on puisse appliquer notre rouge à lèvres. Donc, là, je pense que ça fait sécher là, ce que je suis en train de faire. Riez pas. Donc maintenant, je vais aller appliquer mon crayon contour des lèvres. Donc je l'applique vraiment sur la ligne de mes lèvres. Si je veux, je peux les grossir un petit peu, mais pour cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je vais vraiment suivre la ligne. On voit que je suis une bonne... très bonne avec les caméras. Je m'excuse si vous entendez des bruits derrière. Ici, c'est l'hiver. Puis présentement, ben, tantôt, il y avait une tempête de neige. Puis là, il y a du verglas. Donc, ça se pourrait que vous entendiez toutes sortes de petits sons là, par derrière. Je suis vraiment désolée. Ici, au Québec, c'est pas toujours facile. Donc, une fois que mon crayon contour des lèvres est appliqué, je vais aller appliquer mon rouge à lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres fuchsia qui est vraiment mat. J'adore le rouge à lèvres mat, vraiment, là, il est super beau, là, je vous le demande 2 fois parce que je suis comme en amour avec. Et puis, c'est super important de toujours appliquer son rouge à lèvres avec un pinceau à lèvres. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'application va être beaucoup plus belle, ça va être plus facile d'aller le fondre avec votre crayon contour. L'autre raison, c'est que ça vous laisse la chance de réchauffer votre rouge à lèvres avec le pinceau sur le rouge à lèvres avant de l'appliquer pour qu'il devienne un petit peu plus liquide. Comme ça, il va redurcir sur vos lèvres, puis il va durer beaucoup plus longtemps. Vous allez voir, vous allez avoir besoin d'en remettre moins dans la journée. Puis, le secret pour qu'un rouge à lèvres tienne vraiment plus longtemps qu'un autre, c'est d'en mettre le plus mince possible. Souvent, les gens ont tendance à penser que s'ils en mettent super épais, ben, ils vont en avoir plus longtemps, mais c'est le contraire parce qu'ils finissent par le manger. Le rouge à lèvres, il glisse puis il s'en va. Tandis que quand on en met vraiment pas beaucoup, qu'on en met mince avec un pinceau, ça fait une belle application égale. Puis, il va tenir vraiment longtemps. Puis, si on l'a réchauffé un peu avec notre pinceau à lèvres sur le rouge à lèvres, il va durcir sur nos lèvres puis il va durer vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc, une fois que c'est bien appliqué, ça donne ça. J'avais fait quelques petites taches avec mon mascara, donc le truc, c'est vraiment de le laisser sécher tout ce temps-là, le temps que vous faites vos lèvres, en fait. Puis après, avec un petit coton-tige sec, vous donnez des petits coups, puis ça part en petites galettes. Là. Vous voyez, c'est très facile, ça s'en va vraiment facilement. Puis ça évite de tout défaire son maquillage, donc ça, c'est un bon petit truc. Il reste le fard à joues. Moi, j'ai pris un fard à joues 3 couleurs qu'on mélange ensemble. Puis, on va aller l'appliquer vraiment sur l'os de la joue, là, en direction du haut de l'oreille pour laisser la zone au-dessus lumineuse. Donc, je ne veux pas aller m'en mettre sur les tempes. Puis, je ne veux pas non plus m'en mettre sur les pommettes parce que moi, je trouve que du fard à joues sur les pommettes, ça donne... c'est comme un peu trop. On n'en a pas besoin de toute façon parce qu'on rougit... naturellement dans la vie, là, quand on rit ou quand on boit du vin ou n'importe quoi. Donc, je pense pas que c'est nécessaire. Alors, c'était mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en avoir plus parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre bientôt. Je vais essayer de vous en faire le plus souvent possible. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas de me les écrire parce que j'aime bien ça, savoir ce que vous en pensez.
Et puis, ben, je vous remercie beaucoup et à la prochaine!